Je sais que nous sommes là pour compétir. Mais au-delà de cette compétition, nous sommes là aussi pour nous divertir. Alors je vous invite, avant de commencer, à bien vouloir chanter avec moi cette célèbre chanson de Youssou Ndour qui disait Khalis nekhna khamna si dara. Bilay Khalis nekhna khamna si dara. Salaw bu ma ci amone saako duma tala nelaw yaay dootuma nelaw. Merci tout le monde. Bonjour chers étudiants. Bonjour chers membres du jury. Je me nomme Ahmed Moustapha Dian, étudiant en JCOM journalisme et communication. L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, il commence à se faire sentir, disait Tristan Bernard. Ces propos sont vérifiables de nos jours. N'oublions pas que nous sommes au 21e siècle, dans un monde où le luxe prime. Qui ne veut pas conduire un Range Rover? Qui ne veut pas construire un château? Qui ne veut pas faire le tour du monde? Qui ne veut pas fonder une famille, susciter ses enfants, les bourrer de cadeaux, vivre le paradis sur terre? Personne. D'où je viens et là où je vis aujourd'hui dans la banlieue, tu ne peux pas faire 4 à 5 bornes sans croiser une personne qui vit dans le besoin, une personne qui a faim et qui n'a pas de quoi acheter à manger, ou malade et n'a pas de quoi acheter ses médicaments, des personnes qui vivent dans la misère. L'argent ne fait pas le bonheur. Va le dire à mon parent qui passe la nuit dans les inondations pendant l'hivernage. Va le dire à mon parent Paul qui habite au fin fond de la Casamance, à Saré Sambel, à Koulinto, à Bignarabé, où nous voyons des femmes pour accoucher, elles sont transportées par des charrettes à des kilomètres et des kilomètres pour trouver un district sanitaire, en plus un district mal équipé. Parfois, elles y laissent la vie ou que l'enfant soit un mort-né. N'est-ce pas dû à la pauvreté? Alors mes frères et sœurs, évitez de vous mettre devant moi pour me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Si ces derniers avaient les moyens, s'ils étaient riches, ils n'allaient pas vivre dans ces conditions. Ils allaient quitter la brousse, venir habiter à Almadi, se soigner dans des cliniques et non pas des districts, inscrire leurs enfants dans de très bons établissements et non pas des abris provisoires. L'argent permet d'acheter bien des choses. Elle permet d'acheter une maison, mais pas un foyer. Alors imaginons un foyer où on ne mange pas à sa faim. Un foyer où papa, maman et 5 enfants passent la nuit dans une même chambre. Un foyer où on ne sent pas les fêtes de Korité, Tabaski, Noël et Pâques. Est-ce que ce foyer vit dans le bonheur? Le bonheur est lié au plaisir. C'est un état de satisfaction parfaite, de contentement du corps, du cœur et de l'esprit. L'argent, lui, est une richesse qui permet d'obtenir un certain confort matériel, moral. Il donne le pouvoir d'améliorer son quotidien. Il apporte la liberté économique, il facilite le bonheur. Il en faut peu pour être heureux, disait Épicure. C'est pourquoi la notion de bonheur est comparée à la notion d'argent. L'argent est quelque chose de capital pour vivre dans le bonheur. Sinon, pourquoi nous tous ici présents, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, nous nous battons à réussir à faire partie des personnes les plus respectées, à faire partir, comme le disent nos femmes en Wolof, ci borom teranga yi. Alors, honorable assemblée, laissez-moi vous dire que l'argent fait bien le bonheur. Merci.